Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui je vais vous parler du HTC HD2, le Leo, le tout dernier de la gamme Windows 6.5 de chez HTC avec une taille de produit et un produit hors norme. Donc on a un produit qui est défini en termes de dimension 120 par 67 sur 11 mm d'épaisseur. Pour vous souvenir d'un autre produit équivalent, nous avons l'iPhone, donc qui lui est défini en 115 par 62 sur 12 mm d'épaisseur. Donc un produit plus gros que l'iPhone, mais plus fin que l'iPhone. Donc les voici l'un sur l'autre. Pour vous donner une idée du produit, on voit qu'ici on a une partie du HTC HD2 qui dépasse. Ensuite, au niveau de la taille de l'écran, et bien sur l'iPhone, on a un produit qui va être défini en 480 par 320, alors que là on a sur quand même du 800 par 480, une diagonale donc de 4,3 pouces pour le HTC HD2, alors qu'on a une diagonale de 3 pouces pour l'iPhone. Alors la comparaison avec l'iPhone, je crois qu'elle est terminée puisqu'il n'a plus rien à voir avec ce produit-là. En voir l'iPhone, bonjour le HTC HD2, donc qui est pour moi le produit de l'année, vraiment une référence hors norme. Donc en parlant de référence, on a une batterie qui est assez impressionnante, qui est presque de 5 heures en téléphonie 3G et 6 heures en téléphonie 2G, alors presque 12 heures en lecteur MP3. Alors croyez-moi, je l'ai utilisé en MP3, donc ça veut dire sans carte SIM à l'intérieur. C'est impressionnant, il a tenu toute une journée de boulot, c'est assez rare pour la téléphonie mobile. On a un produit donc qui est complètement tactile en écran vert comme l'iPhone, donc qui ne réagit pas du tout à un stylet. Vous pourrez appuyer dessus autant que vous voulez avec un stylet, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment sympa, c'est une réactivité assez impressionnante. À conseiller, franchement, un super beau produit. Donc on a une partie clavier mécanique juste en bas de l'écran, donc vous voyez avec décroché, raccroché, retour, l'accès au menu Windows Phone et puis l'accès à la page d'accueil de l'interface Sense. Ici on a un volume plus ou moins et en dessous on a une nouvelle interface qui est la micro USB, l'interface de 2010, ainsi que le jack 3.5, une connectique jack 3.5. Voilà, au niveau des boutons, on n'a rien de plus au niveau du produit. Vous voyez, je fais le tour, il n'y a vraiment rien. Il est vraiment très joli comme produit, il est très bien fini. Et voilà, on peut constater juste à l'arrière un petit renfoncement, ça c'est un peu dommage. Au niveau du capteur photo, on a un capteur quand même à 5 millions de pixels avec un autofocus qui va nous faire des photos définies en 2592 par 1944 pixels, donc on peut lui pardonner sa taille d'écran, sa taille d'objectif qui dépasse, et puis un flash dual LED avec un autofocus. Alors là, au niveau du produit, l'extérieur, le look de l'appareil. Donc on a un produit 3G, 3G+, HSDPA, donc on a le Wi-Fi et il est compatible Bluetooth A2DP. Voilà au niveau des mécaniques. Si juste pour info, la mémoire de l'appareil, donc on a une RAM qui est de 448 mégabits, de 512 de ROM et 1 GHz de microprocesseur cadencé, donc 1 GHz c'est énorme. Souvenez-vous, l'iPhone n'est cadencé qu'à 600 MHz, donc ça c'est impressionnant. Je vais vous faire le tour du produit en lui-même. Donc moi j'adore ce produit. Donc déjà ils ont repris pour l'interface Sense le TouchFlow 3D qui est juste là, c'est cette barre là qui nous permet de naviguer de gauche à droite dans les menus. Donc on va y trouver donc la page d'accueil où on retrouve la météo avec vous voyez du givre un peu partout, on voit un flocon de neige parce que en Franche-Comté, à titre d'information, il fait juste -10. On a la météo et en dessous on y retrouve tous les logiciels, enfin les raccourcis aux logiciels que vous utilisez le plus. Donc ça c'est super intéressant, ça ramène ça à l'iPhone très facilement. On a notre interface des contacts, donc les favoris, pas tous, juste les favoris, donc j'en ai mis un là juste pour essayer. Voilà, très simple d'utilisation. On peut directement téléphoner ou carrément envoyer un message. Donc le message, le voilà, on tape sur la partie et on a notre clavier classique AZERTY qui est super réactif, qui nous trouve les mots comme donc une écriture vraiment super intéressante, très très fluide, très très sensible, et puis il nous trouve tous les mots, donc pas besoin de galérer. C'est vraiment l'équivalent de l'iPhone, voire mieux pour moi, mais après c'est une question de goût. Ensuite on a les messages, donc basique, je vais pas passer mon temps dessus. On écrit les messages avec le petit bouton là-haut, on retrouve le même clavier.
Voilà, les emails, donc j'ai pas paramétré de compte en particulier, donc j'ai pas essayé cette fonctionnalité là. L'accès à l'internet qui est plutôt sympa, donc on accède via un navigateur qui s'appelle Opera, donc pour moi le plus rapide du marché et le plus intéressant à utiliser. Donc vous voyez qu'il fonctionne très bien avec l'accéléromètre. Donc voilà, donc, vous l'avez reconnu, on est sur le site de mygsm.fr. On zoome donc avec le doigt, hein, c'est un multitouche, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est très simple à zoomer. Tac, voilà nos vidéos, c'est là que vous retrouverez tous nos tests. Donc on a un forum, voilà le forum. On a aussi donc notre agenda qui est disponible directement sur la page d'accueil, donc par mois, par année, par jour. On a la bourse, on a les photos donc qui fonctionnent super bien avec l'accéléromètre. Tac, voilà. Vous voyez, on le fait passer. Et puis le zoom est assez grandiose. Je le refais sur une photo. Voilà, très simplement, très fluide, très rapide. Enfin, il n'y a rien à reprocher à ce produit qui est vraiment d'une sensibilité, d'une réactivité qui est hors norme. L'iPhone ne fait pas aussi bien. On a donc les photos, on a le lecteur MP3 pour ceux qui vont me dire mais le lecteur MP3 on voit les pochettes. Ben moi aussi je vois les pochettes, les voici. Donc je fais pivoter comme l'iPhone, nous voici avec notre système de pochettes visibles. Donc je clique sur l'album et ici on voit apparaître toutes les musiques. Donc là il n'y a pas grand chose, mais bon, ça vous permet déjà de voir un peu ce qui existe. Oula, musique très puissante d'ailleurs. Ensuite nous avons la musique, la météo qui est assez intéressante. Donc je sais pas si on va faire une petite mise à jour. Voilà, il va télécharger les données. Donc à Barcelone, nous voici, il fait beau. Bon, ils ont de la chance. À Londres, un peu nuit. Voilà, j'ai mis plusieurs endroits. Tokyo, il pleut. Donc vous voyez les petites animations qui sont super marrantes, super intéressantes, très jolies surtout. Et puis chez moi, il fait froid. Bah, je vais retourner à un endroit où il fait chaud. Voilà. À Seattle, il fait beau. On a des accès à Twitter en direct, aux footprints, ça c'est super intéressant. Prenez en photo vos différents endroits où vous allez, puis vous aurez tout ce que vous avez remarqué dessus. Ici, les paramètres rapides, tac. Donc là, on y découvre la personnalisation du papier peint, le contrôle Wi-Fi, Bluetooth, le son, les services, la localisation, enfin bref, tout ce qui nous permet de paramétrer notre produit. Voilà, au niveau du système de Sense, je vais pas vous en dire plus, si jamais vous en voulez plus, le produit je le garde, je l'ai acheté, c'est le mien. Posez-moi les questions sur notre forum directement. Donc le menu démarrer, nous y voici. Et bien tout est là en nid d'abeille, comme je vous expliquais un peu plus tôt. Donc ce produit-là, on y retrouve... je vais fermer ça. Voilà. Le produit, donc on va y retrouver tous nos logiciels installés, donc des choses intéressantes que l'iPhone n'a pas, c'est l'explorateur de fichiers qui est très intéressant puisque je me sers de mon téléphone comme d'une clé USB. On a OpenOffice, donc on ouvre, on modifie, Word, Excel, PowerPoint. On a Marketplace, alors évidemment qui n'est pas aussi complet que l'Apple Store mais qui est une très très belle référence. Et puis des logiciels Windows Phone, on en a des milliers depuis le temps que ça existe. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le forum, allez voir si vous cherchez une application en particulier, on l'a sûrement, elle est forcément déjà sortie sur l'iPhone, sur le Windows Phone, pardon. Et puis des jeux, vous voyez, j'ai Spider-Man, j'ai mes emails, j'ai mon calendrier, j'ai la photo, j'ai les jeux, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est un produit avec un AGPS qui est assez sympa. Bref, c'est un produit super sympa. Il est le Java, lui, ça c'est impressionnant, parce qu'apparemment tous les téléphones le font pas. Et puis il a la radio, donc je peux pas vous montrer, j'ai pas pris mon casque avec moi aujourd'hui, mais pareil, c'est une très bonne référence. Donc on a la web radio plus la radio interne. Que dire d'autre? Au niveau du téléphone, vous voyez, on a un beau clavier aussi, très très simple. Bref, le meilleur produit. Donc là, je vais juste vous faire une petit tour rapide pour vous montrer la fluidité du produit. Tac, je le descends d'un étage et puis je vais vous laisser admirer la bête au niveau de toutes ces fonctionnalités. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le forum directement ou par mail à webmaster@mygsm.fr. Voilà, bonne soirée.